Frigo, ce qui vient pas des poubelles, il y a que ça qui vient pas des poubelles. Depuis 3 ans, Alexiane et Pierrick ne font quasiment plus les courses. Ils s'alimentent essentiellement avec des produits jetés par les grandes surfaces. Pour eux, c'est une façon de dénoncer le gaspillage. Alors ça, c'est des compotes, sont même pas périmées en plus. 15 avril 2009. Pourquoi les commerçants jettent-ils autant de produits encore consommables? Il n'est pas rassis, il n'est pas dur, il vient d'être jeté par la boulangerie. Qui sont ces nouveaux militants anti-gaspi? Reportage sur une nouvelle tendance écolo venue des États-Unis. L'actualité cette semaine, c'était aussi le lancement de la campagne des Restos du Cœur. L'an dernier, plus de 81 millions de repas ont été distribués. Une tendance à la hausse, malheureusement. Eh bien, pour se nourrir sans débourser un centime, certains ont trouvé une autre solution, faire les poubelles. Le phénomène vient des États-Unis. Il débarque en France. Ce sont des militants écolos qui veulent dénoncer le gaspillage. Poubelle la vie, c'est un reportage à Aix-en-Provence de Jérôme Dindar. 4h30 du matin. La ville dort encore. Pierrick et Pierre font leurs courses pour remplir leur frigo. Là, on va pas repartir les mains vides, quoi. Non, celle-là... Attends, celle-là, c'est la viande. Leur cible cette nuit-là, les bennes à ordures d'un supermarché. Ils n'ont pas l'air écœurés. Oh, ça va, c'est bien emballé, là. C'est pas la mort, il y a pire, hein. C'est bien. Quand on arrive au fond des bennes, ça commence à doper, mais en surface, ça va. Beaucoup de ces produits sont immangeables, mais pas tous. C'est quoi? De l'anchois à l'oriental. Alors ça, c'est des compotes, sont même pas périmées en plus. 15 avril 2009. C'est juste qu'elles sont un peu explosées, quoi. Faudra tu vois, là, l'emballage est explosé, il faudra trier si c'est percé ou... Donc ils peuvent pas les vendre. Voilà, c'est pour ça que déjà... Elle va voir au chocolat, quand même. Et toutes ces marchandises, elles appartiennent à qui? Maintenant, elles nous appartiennent. Parce que les poubelles sont sur la voie publique et ce qu'elles contiennent n'ont plus de propriétaire. Toutes les marchandises qu'il y a dedans, on peut s'en emparer. C'est à qui le dit, ça? C'est la loi. Nous, des bennes crevettes. En tout, ils vont récupérer plusieurs kilos de produits. Pâtisserie, laitage, légumes et même charcuterie. Ça, c'est trop bon, ce truc. Ouais. C'est du jambon cru, là, mais coupé en fines tranches. C'est des produits de marque que vous avez, non? Ouais, en général, c'est de la marque Taille Fine, Gervais. Taille fine. Ça, c'est Bridel. Cette pêche miraculeuse a lieu 3 fois par semaine à Aix-en-Provence. Attention, ces jeunes ne sont pas des SDF, mais des militants. C'est le bon filon, les poubelles, en fait. Ouais, tu l'as dit, ouais. C'est hallucinant, quoi. Ce qui les scandalise, c'est une pratique courante dans les grandes surfaces. Chaque jour, des milliers de produits alimentaires sont retirés des rayons pour être détruits. Ils n'ont pas tout à fait atteint la date limite de consommation, mais les supermarchés préfèrent s'en débarrasser car ils savent que les clients n'en voudront pas. Parfois, ces produits presque périmés sont donnés à des associations caritatives ou revendus à des soldeurs. Mais souvent, ils finissent à la benne. Encore plus étonnant, cet employé termine le travail avec une bouteille d'eau de Javel. Pourquoi vous mettez le Javel? C'est pour qu'on ne risque pas de fouiller dans le sac pour prendre la marchandise pour le bouffer après. Comme ça, c'est immangeable, il ne peut pas le manger. Car si quelqu'un s'empoisonnait en mangeant ces produits périmés, le magasin pourrait être tenu pour responsable. Mais tous les commerçants n'aspergent pas les aliments qu'ils jettent avec des détergents. Voilà pourquoi on retrouve dans les poubelles des produits parfaitement comestibles. Alors pourrait-on éviter ce gaspillage ? À New York, certains en sont convaincus. Depuis quelques années, de nouveaux militants écolos ont décidé de dénoncer cette pratique.
Nous les avions filmés il y a 1 an. On les appelle les Freegans. Wow. Ils font les poubelles pour se nourrir, mais surtout pour alerter l'opinion sur les dérives de la société de consommation. Ils sont chômeurs, mais aussi employés et même parfois cadres sup. C'est un chili végétarien. Il y a les tomates, les poivrons, les haricots et les oignons que l'on a ramassés. En quelques années, ces radicaux ont fait des adeptes dans le monde entier. On les retrouve en Australie, au Japon, en Angleterre et maintenant en France. Pierrick, 25 ans, est un des pionniers du mouvement. Un bac scientifique en poche, il aurait pu faire des études. Mais à 18 ans, il décide de mener une vie de bohème et dort dans des squats. Il découvre alors le filon des poubelles. Aujourd'hui, il arrive à en vivre en revendant des métaux de récupération. Il vit chez sa copine, où il anime le site des Freegans français. Le mouvement fait déjà des émules. Il enregistre une centaine de visiteurs par jour qui cherchent des bons plans et des contacts. Et surtout, qui sont séduits par cette nouvelle philosophie. Freegan, en un mot, ça veut dire quoi alors? Freegan, en un mot, ça veut dire récupérer avant que ce soit brûlé. Ça veut dire lutter contre le gaspillage. Je te fais les saucisses parce que sinon ça risque de plus aller. Ouais. Sa petite amie Alexiane est étudiante en BTS de tourisme. Comme Pierrick ne travaille pas, c'est elle qui paie le loyer. Lui fait les courses gratuitement. Qu'est-ce que vous cuisinez là, Alexia? Des merguez. Les merguez, donc ça vient des poubelles d'Inter. Et ça fait plaisir. Elles sont bonnes? Ah ouais, très bonnes. Ça vous écœure pas? Au tout début, j'étais un peu craintive, quoi, normal. Mais bon, quand on a faim, on mange. Puis moi, je regarde quand même la date. C'est vrai que quand c'est dépassé, tu le vois, tu le sens aussi. Leur budget nourriture se monte environ à 60 € par mois, car Alexiane n'est pas une vraie frigane. Il y a toujours des petits plaisirs comme le Nutella, je m'achète le Nutella. Et dans votre frigo, il y a quoi? Dans le frigo, ce qui vient pas des poubelles, il y a que ça, qui vient pas des poubelles. Mais le reste, ouais. Avec un tel régime, Pierrick est tombé malade plusieurs fois. Des intoxications alimentaires sans gravité. Jusqu'à présent, Alexiane y a échappé. Dans leur chasse au gaspille, ces pros de la récup font bien plus que se nourrir. Quand ils se promènent dans le centre-ville d'Aix-en-Provence, Pierrick est toujours aux aguets. Les poubelles, pour lui, sont un vrai centre commercial. On y trouve de tout. Ah, celles-là, elles sont bonnes, celles-là, il y a souvent des trucs. Oh. À part son abonnement de portable, Pierrick ne dépense rien, même quand il fait des cadeaux. Non? Ah, les filles, elles sont aux anges avec ce genre de poubelle. Ouais. Il s'habille entièrement grâce à ses friperies à ciel ouvert. Plus surprenant encore, un peu plus loin, dans une ruelle. Les gens, ils vont pas donner quand on leur fait la manche, mais les petites pièces, ils vont les jeter quand même. Il y a de l'argent dans les poubelles. Il y a de l'argent dans les poubelles. Alors, les pièces rouges, c'est très fréquent. Il récupère les pièces, ce jour-là l'équivalent d'1 €. Les objets en métal seront vendus au kilo à un ferrailleur. Ça, à tous les coups, c'est un clavier qui marche nickel, mais les gens, ils en ont acheté un nouveau. Les équipements informatiques, il les confie à un ami sans emploi qui adore ce genre de trouvailles. Ça va? Ça va bien? Allez. Dans son minuscule studio, Ali les répare. Il arrive à les revendre à un bon prix. Alors, j'ai tout ça là. Ça c'est quoi là? Magnétoscope, DVD qui est de bonne qualité. Les DVD qui sont en haut, ce sont de très bonne qualité aussi. Ici c'est de marque, avec télécommande, il faut compter dans les 30 à 40 €. Des trésors dans les ordures, encore faut-il les dénicher. Car toutes les poubelles ne se valent pas. Le soir, à l'heure où ferment les magasins, une course contre la montre commence. On a 1 heure de battement entre le moment où les gens sortent les poubelles, les magasins surtout, ils ferment tous à la même heure quasiment. Et le moment où les éboueurs vont venir récupérer la poubelle.
Ils cherchent en priorité du pain et des pâtisseries, des produits très périssables que les boulangeries jettent souvent en fin de journée. Une manne qu'ils récupèrent sur le trottoir à côté des poubelles. On peut voir du pain. C'est bon ça? Oh ouais, bah. Il est pas racine, il n'est pas dur, il vient d'être jeté par la boulangerie. Ouais, 2 sacs de pain. On va essayer de donner avant d'en trouver d'autres. Et la tournée continue. Elles sont passées dessus comme je peux Pas de chance ce soir-là. Pierrick s'est fait prendre de vitesse. Il s'est passé qu'on est arrivé 2 minutes trop tard, on vient de croiser le camion des éboueurs qui est passé devant nous. Et qu'on embarquait les poubelles à la volée. À peine ils sont sortis du magasin, ils sont atterris dans le camion, dans la benne. Inutile de réclamer les invendus, car comme certaines grandes surfaces, beaucoup de boulangeries refusent de les donner. Et parfois c'est un vrai crève-cœur, comme ce soir-là dans cette boutique. Vous jetez beaucoup par jour? Vous jetez beaucoup? Ça dépend. On jette, hein. Là, regardez, on va fermer bientôt. Et alors? Les pains sont jetés, tous les produits sont jetés. Tous ces produits-là sont jetés? Même les tartes? Ouais. Tout. En pratique, quelques commerçants acceptent néanmoins de donner à des particuliers ou à des associations comme les Restos du Cœur. Le lendemain, jour de distribution dans les rues d'Aix. Ces temps-ci, les prises de Pierrick sont tellement nombreuses qu'il donne son surplus à des étudiants dans le besoin ou des SDF. On habite ici. C'est notre maison. Dans les prochains mois, il envisage de trouver un local et de servir des repas chauds 100% récup.